Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous recevez chez vous dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Deuxième jour du derby du Nord, Obok Tadjoura. Sur les actualités internationales au Rwanda, le pass vaccinal obligatoire dans les transports en commun. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous recevez chez vous dans cette édition. Le journal au complet à présent commence avec le Nord, les actualités à la une de ce journal, toujours dans la continuité de la seconde édition du tournoi de la région d'Obok, intitulé Derby du Nord. Les compétitions sportives se sont poursuivies dans la journée de vendredi 24 décembre. La journée a débuté par un cross ayant mis aux prises les athlètes de Tadjoura et d'Obok depuis le camp Markazi jusqu'à l'entrée du complexe sportif. Le coup d'envoi est donné par le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed Ismail, en compagnie du conseiller à la préfecture, M. Ahmed Mohamed Ali. Tout au long de la route, les supporters encourageaient leurs sportifs. Par la suite, c'est vers la GT d'Obok que tout le monde s'est déplacé pour assister à la compétition de la natation, toutes catégories confondues, à savoir Benjamin, minime, cadet, junior et senior. Dans l'après-midi, une foule immense a convergé vers le complexe sportif où se tenaient les finales des disciplines collectives comme le football, le basket, le volleyball et le handball. Le coup d'envoi de ces épreuves fut donné par le secrétaire d'État chargé des sports et le ministre de la région, M. Hassan Mohamed Kamil, aux côtés de l'organisateur de ce derby, M. Mohamed Ahmed, et des deux préfets, M. Abdel Malik et Hassan Al-Daveli, ainsi que le président de la jeunesse d'Obok, en l'occurrence Moussa Hassan Haïsama, qui a remercié le secrétaire d'État au sport d'avoir initié cette noble initiative de rapprocher les jeunes. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de trophées et de médailles aux vainqueurs. Enfin, le vice-président de Tadjoura, M. Abdelkader, a remercié les hôtes pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé aux jeunes de Tadjoura. Il a déclaré que sa région accueillera très prochainement la phase retour de ces derbys. Le préfet Abdul Malik Mohamed Bonoïta a tenu de remercier le secrétaire d'État et le préfet de Tadjoura pour leur participation à ce désormais rendez-vous annuel d'Obok. Monsieur Abdul Malik a particulièrement félicité le président du conseil régional d'Obok pour l'organisation de ce troisième derby de l'histoire de ces deux régions sœurs et s'est déclaré réjoui du succès d'un tel événement. Pour sa part, le secrétaire d'État chargé des sports s'est réjoui d'honorer ce derby placé sous son patronage par le conseil régional de Bok, tout en saluant cette initiative de rapprocher les jeunes de ces deux régions du Nord. Aujourd'hui, nous sommes à Obok pour organiser la deuxième édition Sport d'Obok et qui regroupe aujourd'hui la région de Tadjoura et celle d'Obok. Donc toujours dans le cadre de la valorisation du sport dans les régions, l'initiative qui a été proposée par le conseil régional d'Obok est fort louable. Elle incite d'abord la jeunesse à pratiquer leur sport favori dans tous les domaines et surtout préserver la jeunesse de la délinquance et tout ce qui s'ensuit. Donc le mérite revient d'abord à l'équipe organisatrice, que ce soit les responsables de Tadjoura et les responsables d'Obok, qui ont fait tout pour que cet événement soit réussi. Hier, c'était l'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture. Et vous voyez un peu l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le complexe d'Obok. Ça démontre que la jeunesse, elle n'attend que ça pour qu'on puisse les réorganiser des choses. Et donc j'exhorte aussi par la même occasion les autres régions à emboîter le pas dans le cadre toujours de relancer les activités dans les régions. Et je dis très prochainement que la région d'Ekil, Ali Sabié et Arta peut-être se verront à Ali Sabié pour organiser le même événement.
Autre actualité de ce journal, le programme alimentaire mondial en collaboration avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une cérémonie de remise de certificats à des jeunes ayant suivi une formation sur les métiers de la logistique et du transport avec le soutien financier de l'USAID Djibouti. Placé dans le cadre du projet de renforcement des capacités de volet formation professionnelle de jeunes déscolarisés et des réfugiés, ce programme a débuté il y a 2 ans avec une enquête sur le secteur de la logistique et du transport à Djibouti. Cette étude a débouché sur un plan d'action défini avec le MENFOP et comporte 3 volets. Il s'agit de la formation de formateurs et 400 étudiants ont déjà bénéficié des cours dispensés par les professeurs du MENFOP qui ont été formés par des formateurs spécialisés dans le secteur du transport et de la logistique. Ainsi, ce programme de formation en logistique et transport a été destiné à 60 jeunes déscolarisés et réfugiés, 20 apprenants pour Djibouti-Ville et 20 pour la région d'Edikil, ainsi que 20 autres pour la région de Tadjoura. Outre cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation qui s'est déroulée à la base humanitaire logistique du PAM à Djibouti, 2 autres cérémonies parallèles ont eu lieu à Dikil et à Tadjoura. Ces faits d'importance se déroulaient à la base humanitaire logistique située au PK 20. On prépare à cet événement la représentante du programme alimentaire mondial, Marie, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mayoub, le secrétaire exécutif de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, M. Hassan Ladarar, la représentante par intérim du USAID Malta, des cadres des différents ministères, les initiés et les éducateurs de la formation au métier du transport et de la logistique. J'aimerais rendre hommage aux jeunes qui ont travaillé dur dans les 6 derniers mois pour tirer leur meilleure partie de cette formation. Je profite également de l'occasion pour faire une mention spéciale à tous les acteurs et les partenaires qui ont investi dans ces leviers essentiels pour la jeunesse djiboutienne et les réfugiés. Mes chers amis, votre endurance et votre détermination durant les 6 derniers mois nous ont donné la certitude que vous irez à la hauteur de vos attentes et de vos espérances pour intégrer le marché du travail avec votre certificat de formation en poche. Le marché de la logistique et des transports est très demandeur. À Djibouti, des manœuvres opérationnelles et qualifiées. Vous avez donc les meilleures chances de faire honorer à vos familles et à vos proches et montrer à tous les partenaires qui ont facilité votre formation que leurs investissements ont porté leurs fruits. Je reste persuadé que vous allez rapidement intégrer le tissu socio-économique et répondre prêtement et efficacement à la demande du marché bouillant de la logistique et des transports. Au nom du ministère de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, et à mon nom, voudrons remercier encore une fois le ministre de l'Éducation nationale, le PAM, l'USA, et qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cette formation. On écoute à présent les réactions respectives des représentants du USAID et du PAM. Exécuté par le PAM et financé par le gouvernement américain à travers l'USAID a permis de s'associer aux efforts déployés par le gouvernement djiboutien pour répondre aux défis du marché de l'emploi et offrir une opportunité aux jeunes, notamment les déscolarisés et les réfugiés, afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché du travail. La création de ces formations témoigne de la volonté de développer le capital humain de la manière la plus efficiente et la plus inclusive possible. Ce programme témoigne également du développement que Djibouti connaît depuis les 2 dernières décennies et je suis persuadée qu'avec une main-d'œuvre plus adaptée à l'offre, Djibouti sera un hub commercial et logistique du premier plan. Ces formations se sont tenues au centre de formation de MENFOB à Babra, à l'école technique de Dikil et de Tadjoura et au sein du PAM ici. En effet, alors où je vous parle maintenant, une cérémonie de remise des certificats aux déscolarisés à Tadjoura et à Dikil se déroule actuellement. Ce programme a débuté il y a 2 ans déjà avec une enquête sur le secteur de la logistique et du transport à Djibouti. Cette étude a débouché sur un plan d'action défini avec la MENFOB
qui compte 3 volets. La formation des formateurs. 400 étudiants ont déjà bénéficié de cours, dont professeurs du MENFOB, qui ont été formés par des formateurs spécialisés dans le secteur du transport et de la logistique. L'offre de formation de ces certificats font partie intégrée et aussi l'amélioration des plateformes de formation du MENFOB dans le pays. Voici les propos à présent du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdellah Mahio. Les enfants réfugiés participer et bénéficier d'une formation, mais aussi d'un certificat. Comme le disait tout à l'heure le secrétaire exécutif, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant, qui aujourd'hui se multiplie. La semaine dernière, nous avons participé à la 3e conférence régionale des pays délégats sur l'inclusion des écoles de réfugiés dans les systèmes nationaux. Aujourd'hui, nous participons à une cérémonie de remise des certificats à des jeunes réfugiés. Ceci montre la dynamique qui est engagée à Djibouti dans l'inclusion des réfugiés dans l'ensemble des structures nationales. Et les mérites, honnêtement, les mérites reviennent au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a, en 2016, pris l'engagement d'intégrer les réfugiés dans toutes les structures nationales, avec, comme l'a dit le secrétaire exécutif, la promulgation d'une loi et de 2 décrets. Et aujourd'hui, les réfugiés à Djibouti bénéficient des mêmes droits que les nationaux, et c'est une satisfaction, mais aussi une fierté nationale. Et vraiment, nous sommes très contents de voir aujourd'hui que la formation de ces jeunes leur permettra de pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Autre actualité de ce journal, en collaboration avec l'Université de Djibouti, a organisé hier, la CNSS, en collaboration avec l'Université de Djibouti, a organisé hier, au niveau du campus de Balbala, une journée dédiée sur les principes de l'AME, qui sont la solidarité entre tous ses assurés, la contribution de toute personne active et la mutualisation au profit de la communauté universitaire. Les étudiants, les enseignants et les personnels de l'université étaient au rendez-vous lors de cette journée, gérée par la CNSS depuis son lancement officiel le 21 décembre 2014. L'assurance maladie universelle est l'une des plus ambitieuses réformes de la politique sociale du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et depuis plus de 7 ans, l'assurance maladie universelle permet de prendre soin de la santé de tous les Djiboutiens afin d'offrir une couverture médicale contre les aléas de la vie. Dans la journée du jeudi 23 décembre 2021, la garde-côte djiboutienne a accueilli une sortie pédagogique organisée par les élèves de l'école privée Ali Malo. Le colonel Aïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a tout d'abord accueilli les jeunes enfants et leurs accompagnants. Ils ont pu ainsi profiter d'une visite complète de la base principale de l'institution et rencontrer différents membres de l'institution qui leur ont présenté leurs différentes missions. Durant leur passage au camp de Doralé, ils ont aussi pu assister à une représentation de la troupe musicale de la garde-côte djiboutienne. La visite s'est ensuite poursuivie à la direction centrale de la garde-côte 6 à l'Escale, où les jeunes enfants ont alors embarqué à bord des patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne pour une sortie en mer. Les démonstrations du personnel du département des recherches et sauvetage en mer leur ont été aussi présentées pour les sensibiliser aux actions d'assistance en mer que mène régulièrement la garde-côte djiboutienne. Shan qarankaanu nahay waa gar gargaar bulshadaanu nahay
dhabaha geyigeena guud ahaanba ciidan u gaaro gaaf wareega habeenkii guuraga. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère délégué chargé de la décentralisation organise des missions de sensibilisation et d'informer sur le processus de la décentralisation. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'informer la population locale sur le rôle et les responsabilités des acteurs de la décentralisation, conseils régionaux et préfectures, ainsi qu'une présentation du programme ADIL. Ces ateliers sont menés par une équipe du ministère délégué chargé de la décentralisation, composée de Gouled Saad et de Fahmi Ahmed. Ces missions se dérouleront durant le mois de décembre. L'équipe passera outre la ville de Tadjoura et les différentes sous-préfectures de la région de Tadjoura. Direction Ali Sabié, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la police nationale détachement d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la douane d'Ali Sabié, ont intercepté une importante quantité de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie à proximité de la localité frontalière de Galilée. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 8 colis de 700 kg de cannes de contrebande. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. Rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays, il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. Passons aux actualités internationales. Je vous le disais dans les titres, depuis le 20 décembre, le pass vaccinal est obligatoire dans les bus publics de Kigali contre le Covid-19. Cette mesure vient de s'ajouter à la liste des restrictions déjà en vigueur dans le pays. Désormais, il faut se déplacer avec son certificat prouvant avoir reçu au moins 2 doses de vaccin. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Rwanda a appliqué certaines des mesures de confinement les plus strictes du continent et a mis en place un système rigoureux de tests et de traçage de cas contacts. Les données du Conseil biomédical de Rwanda au 19 décembre montraient que plus de 7 millions de personnes ont reçu la première dose et plus de 5 millions les 2 injections. Pour les doses de rappel, ce sont 13 000 personnes ont déjà été enregistrées, un chiffre record en Afrique, mais qui ne satisfait encore pas le gouvernement qui entend lutter contre les préjugés sur les vaccins contre le coronavirus. Pour plusieurs, les racines de ces réticences sont à trouver dans les régions. Comme vous pouvez le voir, je suis dans le parc des bus de la ville de Kigali. Il semble que les citoyens rwandais n'ont pas de problème avec la passe vaccinale lorsqu'il s'agit de se déplacer. À mentionner, outre les parcs de taxi, les centres commerciaux, les bars et les restaurants de la ville demandent aux citoyens de prouver qu'ils ont reçu les 2 doses, explique notre correspondante Diane. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.